Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande émission. Une émission d'actualité, mais cette émission reste pédagogique, surtout scientifique. Nous allons aborder quelques actualités ce matin avec des amis qui sont d'ailleurs avec moi sur ces plateaux. Et bien, l'actualité reste dominée par les discours du président de la République à Bruxelles, la condamnation de Joseph Kabila, la gestion du pays social des Congolais, train de vie des institutions, inégalité sociale. Qu'est-ce qui freine le développement concret de notre pays? C'est avec ces trois thématiques que nous allons essayer d'échanger avec mes amis qui sont ici, tous indépendants. Ça, il faut les signaler, ils n'ont pas de couleur politique. Pour la première fois, Kalunda Okozi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Capco. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va très bien. Si il se renforce l'habitué de cette émission, il était manager, mais déserteur. Moïse Mukendi, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour camarade honoré, bonjour mon co-débatteur, bonjour aussi à tous ceux qui aiment les jeunes lions, Moïse Mukendi Wambaya, les capitaines de toute la jeunesse congolaise. Bonjour à ma base électorale de la commune de Kasavubu. Bonjour aussi à la population de l'Est qui sont aujourd'hui massacrés, marginalisés par la rébellion rwandaise en complicité avec les Congolais de mauvaise qualité. Je vous salue et je vous dis que on vous porte dans nos cœurs. Vous n'êtes pas seul là-bas, on est ensemble. Capitaine de tous les jeunes Congolais, vous avez suivi avec intérêt, je crois, les discours du président de la République à Bruxelles. Il a tendu la main à son homologue rwandais, Paul Kagame. Mais il y a eu beaucoup de critiques. Chaque personne a donné sa façon de voir les choses. Qu'en pensez-vous? Oui, une fois de plus, merci beaucoup, monsieur Honoré, pour la question. Concernant votre question, je vais parler ça en deux volets, en tant que politique, en tant aussi qu'internationaliste. En droit, ou bien, je veux dire, oui, je fais les relations internationales. En ce qui concerne la diplomatie, on a toujours dit, tout ce qui sort dans la bouche, c'est aussi, ça fait partie de ta politique externe, je peux dire. Par exemple, je peux prendre l'exemple le plus simple. Tu vois, à chaque fois quand le président de la République part dans des congrès ou bien dans des conférences internationales, il a toujours montré sa bonne foi vis-à-vis du Rwanda qui nous a agressé. Maintenant, en ce qui concerne le propos que le président de la République a pu tenir, pour moi, je peux dire, sur le plan diplomatique, il a démontré que le Congo n'a pas l'envie de faire la guerre contre le Rwanda. De son côté, c'est ce que je peux dire. Donc, il a montré cette envie-là et cette volonté, cette bonne volonté de ne pas s'attaquer au Rwanda pour bien démontrer que c'est bel et bien le Rwanda qui soutient les M23. Maintenant, dans un volet sur base de ce qu'on en est en train de subir, vu aussi la volonté que le Rwanda a toujours montré, parce qu'on a vu, il y a plusieurs conférences, plusieurs dialogues qui ont été organisés entre la République démocratique du Congo, entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Le Rwanda n'a pas cette volonté de mettre en terme la guerre qui nous a imposée. Cela veut dire quoi? Si tu vois très bien, ils étaient avec lui en Angola. Ils ont essayé de dialoguer, mais arrivé juste au terme, Kagame a refusé d'aller signer. Ils sont partis à Washington. Il y avait aussi quelques préalables qui ont été mis sur la table pour que Kagame puisse se respecter. Kagame n'a pas pu respecter. Entre autres, les retraits de ses troupes sur le sol congolais. Ils sont partis à Doha. À Doha, l'échange des prisonniers qu'on sort aujourd'hui, c'est bloqué aussi. La machine est bloquée. Et cela maintenant démontre la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui notre beau pays, a montré cette bonne volonté-là de ne pas partir sur le chemin de la guerre par la diplomatie. Mais monsieur en face, Kagame, lui n'a pas cette volonté. Et c'est là maintenant, à travers le discours tenu par le président de la République, en tant que politique, moi je suis un peu contre, parce que je mets ça comme si nous sommes maintenant devenus des pleurnichards vis-à-vis de Rwanda, et nous sommes rabaissés. Donc nous sommes humiliés, je peux dire, c'est ça le terme qui convient. Pourquoi? Parce que quand... Ce n'est pas une manière de montrer à tout le monde que Rwanda ne fait pas la paix. Non, mais c'est pourquoi j'ai parlé dans deux volets. Premier volet, j'ai bien dit que c'est pour démontrer en face du monde que nous n'avons pas cette envie de faire la guerre contre le Rwanda.
Nous avons Mais besoin de faire la un paix. deuxième volet, ce n'est pas aussi pour montrer, pour que le monde soit témoin de la République. Monsieur Honoré, j'étais bien dit que je vais parler en tant qu'internationaliste, en tant aussi que politique. En tant que politique, en tant aussi congolais, le Congo ne peut en aucun cas s'agenouiller devant le Rwanda. Parce que Kagame, nous avons montré par tous les moyens, et le monde entier est témoin de ce que la RDC a toujours démontré. Nous sommes partis, nous avons accepté de dialoguer avec le Rwanda. Le Rwanda nous a imposé en disant qu'il faut que vous puissiez négocier avec la M23, qui est un groupe armé rwandaise où il y a plusieurs. La majorité des gens qui gèrent l'appareil de M23, ce sont les Rwandais. Il n'y a que quelques Congolais qu'on a mis de mauvaise foi, les frustrés qui sont partis là-bas s'allier pour leur intérêt personnel. Et c'est là, ils ont utilisé par le Rwanda pour juste congoliser ces mouvements-là. Et par là, je voulais dire, avec ce que Tshisekedi a tenu comme le propos, le président de la République, moi personnellement, sur le plan diplomatique, j'ai compris, c'est pour montrer et mettre devant les défis le Rwanda et Paul Kagame que ce sont eux qui soutiennent les M23. Mais là, sur le volet politique, en étant patriote, on ne peut en aucun cas se laisser s'agenouiller devant le Rwanda pour commencer à le supplier. Vous avez suivi les propos de Kagame après le propos de Tshisekedi. Kagame est parti pour dire que non. Mais là, il faut les signaler que Kagame a parlé avant Tshisekedi. Non, c'est pour vous dire que c'est que Kagame c'est lui qui a réagi après, c'est les ministres. Monsieur Honoré, je m'attendais que la réponse de la RDC soit ferme, comme l'a fait Kagame. Kagame, pour comment il peut nous dire qu'on part là-bas pour faire des humours, pour aller parler des conneries, tant que c'était un congrès ou plateforme qui était pour économique, pour signer les partenariats. Il faut signaler qu'il a RDC empoché 180 millions d'euros. Nous ne sommes pas là. On parle ici d'abord des discours tenus par le président de la République. Et c'est là, moi, en tant que Congolais, en tant que patriote, je ne peux en aucun cas accepter aujourd'hui de nous voir s'accouplir ou bien s'agenouiller devant Kagame pour commencer à le supplier. Et je vous dis, et je mets quiconque au défi. Si vous regardez, même si vous avez suivi M. Bitakour, c'est une chaîne locale, il a bien parlé. Kagame, comme il est là, ils ont une politique là, c'est de faire la guerre contre la RDC. Et vous avez aussi suivi Willy Michig. Bien sûr que oui. C'est pourquoi je vous dis que avec les discours tenus par le président de la République, bien sûr, il a démontré que nous n'avons pas cette volonté de faire la guerre. Mais la personne qui est en face de lui, c'est un réseau. Kagame n'est pas en aucun cas nous laisser. Il peut aussi comprendre, Monsieur Kalunda, vous avez suivi votre débatteur. Quelle est votre lecture? Par rapport à tout ce qui se passe, le discours du chef de l'État, la guerre à l'Est, l'objectif pour tout le Congolais est commun. C'est la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. En réalité, peu importe la démarche, d'une manière politique d'abord. Vous savez, si vous n'avez pas de la famille à l'Est du pays, si vous n'avez pas des frères à l'Est du pays, si vous n'avez pas d'amis à l'Est du pays, si vous ne discutez pas directement avec les Congolais qui sont à l'Est du pays, vous ne pouvez pas comprendre la souffrance que ce peuple-là est en train d'endurer depuis plusieurs années. Voyez. Alors, tel que nous sommes tous là, peu importe, si je ne soutiens pas directement les chefs de l'État... Ça n'a pas débuté avec Tshisekedi. Oui, ça n'a pas débuté avec Tshisekedi. Peu importe, si je ne soutiens pas, ou je ne suis pas du même camp politique que les chefs de l'État, mais, étant congolais et un bon compatriote, tout ce dont j'ai aussi besoin, c'est la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. L'intention du chef de l'État est bonne. L'ambition, l'objectif poursuivi est bon. Mais le problème, quelquefois, est la procédure, la démarche, la marche à suivre. Pourquoi tant de critiques? Pourquoi plusieurs personnes critiquent les discours après avoir suivi? C'est parce que tous les Congolais, presque tous les Congolais, nous regrettons le fait que nous sommes humiliés aux yeux du monde. Ce n'est pas tous les Congolais, c'est l'opposition, il faut bien le dire. Non, pas l'opposition. Tous les Congolais. Vous allez dire que les gens de l'Union sacrée... Tous les Congolais, même les gens de l'Union sacrée, ils ont été déçus par le propos du chef de l'État. Avez-vous des preuves? Mais, à le suivre, ce qu'ils ont dit après, vous allez vous rendre compte que nous sommes déçus de voir que nous sommes vraiment... Pourquoi nous devons être rabaissés face au Rwanda? La RDC est plus grande que le Rwanda. Dit sa main à son homologue. Non, en fait, nous savons tous que le Rwanda est derrière tout ce qui se passe à l'est du pays.
Ce n'est pas un secret aujourd'hui. Nous le savons tous. Maintenant, pourquoi les chefs de l'État doivent rabaisser la grande RDC jusqu'au niveau où c'est comme si on suppliait Kagame. C'est comme si les chefs de l'État veulent tout simplement dire, nous sommes impuissants face à vous. Et nous descendons, nous vous supplions, s'il te plaît Kagame, arrête de nous maltraiter. Non, mais alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui, nous avons besoin de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais comment devons-nous trouver cette paix? Quelle marche à suivre? Ce n'est pas en nous humiliant, ce n'est pas en nous rabaissant et aux yeux du monde. Donc tout le monde entier, les chaînes internationales, partout dans le monde, les pays voisins, ils ont compris, ils ont réalisé que la RDC est à bout de souffle. Alors qu'en réalité, la RDC n'est pas à bout de souffle. Pourquoi condamner Kagame aujourd'hui? Pourquoi critiquer Kagame aujourd'hui? Pourquoi hier tenir de propos à l'égard de Kagame qui le condamne et aujourd'hui tendre la main encore à Kagame? Pourquoi des discours différents? Pourquoi des discours différents? Le contexte évolue. L'évolution peut être sur base des deux langages. Hier, on a dit autre chose. Aujourd'hui, encore, nous sommes en politique. Nous sommes en politique, tout peut changer. Oui, en tout moment. En politique, en tout moment, tout peut changer. Mais il faut voir comment il faut changer les choses. Étant leader, étant chef de l'État, étant la tête de la République, il faut savoir comment je peux changer, comment basculer, comment quitter d'un point à un autre. C'est très important. C'est très important. C'est pas qu'il faut humilier et rabaisser les Congolais à ce point. Parce que c'est quelle image nous renvoyons aux yeux du monde? C'est quelle image que nous renvoyons aux yeux du monde? Nous sommes un pays. Le Rwanda n'est pas plus fort que nous. Nous sommes un pays qui veut la paix, voilà. Oui, nous voulons la paix, mais pas jusqu'à nous rabaisser à ce point-là. Le Rwanda n'est pas plus grand que la RDC, qui ne le sait pas. Le Rwanda n'est pas plus puissant que la RDC, qui ne le sait pas. Est-ce que la RDC n'a pas de possibilité? Est-ce que la RDC n'a pas une armée capable de repousser les troupes rwandaises? Est-ce que la RDC n'a pas une armée capable de repousser les rebelles? La question vraiment à se poser, est-ce la solution, c'était d'étendre la main à Kagame? Est-ce la solution? C'est ce que... Et pour vous, parce que je l'ai toujours dit, que cette émission reste scientifique. Donc, face aux problèmes, nous proposons des pistes de solutions. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenons d'abord un peu en arrière, lorsque l'ancien président de l'Assemblée nationale, quand il a parlé des dialogues, il avait été critiqué et traité des traîtres. Là, vous parlez de Vital Kamerhe. Oui, je parlais bien de M. Vital Kamerhe. Il a été traité par tous les mots. On a dit qu'il est un traître, juste parce qu'il avait évoqué l'option d'un dialogue. Et maintenant, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour que M. le Président de la République soit traité des stratèges après avoir emprunté la voie initiée ou prédit avant par M. Vital Kamerhe? Ça veut dire qu'en ces temps-là, ils avaient considéré que la voie vers la paix à l'est de la République n'était pas par les dialogues. Et si c'est le cas, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que la voie pour obtenir la paix à l'est du pays, ce n'est pas d'étendre la main à Kagame. Il y a beaucoup d'enjeux. Il faut réfléchir. Si nous devons aller au dialogue, il faut dialoguer entre nous, Congolais. Parce que comme mon co-débatteur a dit, parmi ceux qui sont à la rébellion, le troupe rwandais qui sont là, il y a aussi des Congolais. Il y a aussi des Congolais qui sont là. Il y a beaucoup d'exemples de ceux qui ont quitté plusieurs camps politiques pour rejoindre la rébellion à l'est du pays. Pourquoi ils sont là? Il y a des raisons. Des frustrés. Pas seulement des frustrés, mais ils sont là pour une raison ou pour une autre. Tous ceux qui sont en rébellion, ils ne sont pas tous pour une même raison. Il y a ceux qui sont pour des diverses raisons, différentes de celles des autres personnes. Et s'il faut dialoguer avec des Congolais. Il faut dialoguer avec des acteurs politiques congolais. Dialoguer avec Bissimo. Il faut appeler ces gens-là. Ils savent très bien pourquoi ils sont là-bas. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Ça n'a surpris personne de voir que Nangaï aujourd'hui, là-bas à la rébellion, en train de combattre les RDC. Ça ne surprend personne. Malgré plus de 10 millions de tués. Oui, mais ça ne surprend personne. Merci. Ils savent très bien pourquoi ils sont là. Merci beaucoup. Moïse, vous venez de le suivre. Je crois que vous avez quelque chose à ajouter.
Oui, merci beaucoup Honoré. Je suis vraiment choqué de voir mon co-débatteur venir ici plaider pour ceux qui ont pris les armes et tué les Congolais pour leur intérêt personnel. Camarade, tu es c'est jeune. ce que vous pensez. Mais les gens sont en train de nous suivre. Oui. Je sais que je peux te dire, il faut savoir qu'il faut respecter d'abord les Congolais. Il y a des millions de morts qui sont tués par Nanga et Kabila et les autres qui sont là-bas à la rébellion. Pensez que vous êtes plus touché que moi. Je suis plus touché que toi. Sinon, tu n'allais pas venir ici plaider. Sinon, tu n'allais pas venir ici t'emmener dans le plateau pour plaider pour les cas de la famille à l'Est de la République démocratique. Camarade, j'ai des gens qui ont perdu la vie. Je te dis. J'ai des gens qui ont perdu la vie à l'Est de la République démocratique du Congo. J'étais calme quand tu J'ai senti cette douleur. Vous allez verser des larmes. Vous allez verser des larmes en venant ici pour demander. Continuez. Quand toi tu parlais là, tout d'abord, quand toi tu parlais, moi j'étais calme, cher camarade. Et ça me fait mal quand je te vois un jeune t'amener sur le plateau. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps de parler. Cher camarade, il faut respecter les morts. Peux-tu me dire aujourd'hui, si Kabila et Nanga et les autres là se mettent sur la même table avec ce qu'ils négocient. Avez-vous déjà perdu un proche par cette guerre? Non, attendez. Tu es sur la police de débat, mais tu dois un peu essayer de recadrer votre invité. Cher Kalunda. Quand on s'amène dans les plateaux, on ne veut pas pour faire des sentiments ou bien montrer nos partisans. Si Kabila ou Nanga t'a envoyé ici pour venir plaider pour leur cas, tu dois leur dire que si aujourd'hui même la justice que nous avons ose toujours les pardonner, il y aura justice du peuple. Et tu dois le savoir. Tu nous parles aujourd'hui qu'on doit parler avec le Kabila et le Nanga et les autres. Peux-tu nous dire, entre eux, parce que le mouvement de M23 avait déjà commencé avant. AFC de Nanga est venu s'allier au M23 qui sont des Rwandais. Il y a des rapports des Nations Unies qui démontrent bien l'implication totale du Rwanda qui est sur notre sol. Maintenant, quand toi, tu t'amènes ici pour venir nous dire que non, nous allons négocier et qu'on sort. Négocier avec qui? Avec Kabila ou Nanga. Peux-tu nous dire, qu'est-ce que eux-mêmes les Nanga là ont promis aux Rwandais pour qu'ils puissent les appuyer en fait de venir faire des massacres sur là-bas? Et aujourd'hui, parce que ça devient comme habitude, quand vous voyez toujours les gens là, tu étais au pouvoir, tu quittes le pouvoir, tu rejoins la rébellion, après vous négociez, vous revenez ministre et consort. Maintenant, vous là, quand tu prétends te dire que tu as perdu tes frères, demain tu vois Nanga ministre, qu'est-ce que tu peux te dire tant que ton frère était mort? C'est pour te dire que tu n'as pas les soucis contre les morts qui sont à l'Est. Chers camarades. Mais qui peut faire de Nanga un ministre si non, il faut savoir, mais pourquoi, quand toi tu parlais là, moi j'étais calme. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es agité? C'est là que je vais te démontrer pour te dire que les dialogues dont tu es en train de plaider là, ça n'a pas de la place. Aujourd'hui, tu dis que Tshisekedi a tendu la main contre les consorts. Et en disant que Kamer avait demandé pour qu'il puisse négocier. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Qu'est-ce qui se passe à Washington? Ce n'est pas le dialogue. Et de quelle sorte de dialogue dont tu parles que Kamer a demandé? Et c'est là que je vais te dire, nous sommes ici dans les plateaux, c'est une émission à caractère pédagogique. Il faut que ceux qui nous regardent puissent aussi retenir quelque chose. Il ne faut pas en gros énerver. C'est là qui nous regardent en venant ici pour plaider pour les cas de ceux qui ont touché les armes, ceux qui ont les sangs sur le main. Et je dis même au monsieur Honoré, il faut savoir que nous avons un problème dans notre pays. Et le président de la République est actuellement, et moi personnellement, je lance le message pour dire au président de la République, il faut d'abord qu'on puisse d'abord commencer par arrêter cette hémorragie. Hémorragie de quoi? Hier, tu étais ministre, tu étais député. On a vu Jean-Jacques Mamba, il était ministre sous l'Union Sacrée 1. Donc, premier mandat. Aujourd'hui, il est où? Dans la rébellion. Si ce n'est pas pour son intérêt, dis-moi, tous ceux qui font les rébellions là, qu'est-ce qu'ils réclament, j'allais dire? Les réclamations, c'est leur intérêt. Nanga vous dira qu'on m'a arraché des carrés miniers. Comment toi, un individu, pour tes propres carrés miniers, tu peux faire tuer milliers de gens? Et c'est là que tu trouves ça normal, tu prends aussi les leaks de t'amener dans un plateau de télévision parce que tu es vêtu en veste pour venir dire que Nanga, et puis il faut qu'il puisse négocier avec Tshisekedi Kosor. Et dis-moi, si aujourd'hui il négocie, quel est l'intérêt de la population sur ça? Si ce n'est pas le partage des gâteaux. Et pour arrêter cette hémorragie et décourager ce genre d'histoire-là, pour que demain, ça ne puisse pas encore se répéter, il faut qu'on puisse d'abord verrouiller. Si aujourd'hui tu as touché les armes, la justice doit faire son travail. Si on te condamne, tu dois faire la prison. Si c'est peine de mort, on doit te tuer, c'est tout. Et cela, et maintenant, doit décourager les autres. Parce qu'il y a aussi les autres qui vont aussi mettre dans leur tête. Aujourd'hui, on est avec plusieurs personnes. Il y a même l'autre qui avait menacé pour dire que, comme on a détruit ma maison, je peux aller, si ce n'était pas que j'étais pasteur, j'allais rejoindre la rébellion. Maintenant, pour arrêter cette hémorragie, et pour enlever ces idées-là dans les tête des gens, en tant que jeune, qu'est-ce que toi tu peux proposer? Il ne faut pas y venir ici, commencer à chanter, chanter. Non, vous allez attendre dès que tu auras la parole. Parce que moi, quand tu parlais, moi j'écrivais. Tu peux aussi prendre le stylo et commencer
commencer à écrire. Si c'est les cours, il y a aussi de la matière dans tout ce que... Vous ne m'avez pas très bien suivi. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Tu as les cahiers. Non. Qui termine d'abord, vous aurez la parole. Terminé. En tant que scientifique, j'ai toujours détesté les histoires. Quand quelqu'un parle, toi aussi, tu passes, ça devient comme si des dérangements. Même à l'école, on interdit. Si j'avais les fouets. Ou bien, à la prochaine fois, je vais acheter même les bonbons. Dès que j'arrive dans les plateaux, je te donne, tu commences à manger quand moi je parle. Dès que j'ai fini, tu dois enlever ça pour parler aussi. Et c'est là de manière te servir. Continue. Et je vais maintenant te dire. Cher Honoré, j'ai très mal au cœur de voir un jeune comme moi venir ici appuyer la rébellion pour dire que voilà, il n'a pas appuyé. Il a demandé un dialogue sincère. Il n'a pas compris. Le gouvernement, il ne faut pas. Tu parles de dialogue sincère. Dialogue avec qui? Allez pas oublier que le gouvernement, je demande aux techniciens qui sont ici, ils peuvent nous aider même à nous acheter les bazookas ou bien les bonbons. Je vais te donner pour que tu puisses marcher. Tant que moi je parle, tu dois aussi écrire quelque part et recommencer maintenant. Ou bien tu dois détruire tout ce que je vais dire là après. Quand il vient ici dire qu'un dialogue sincère, dialogue entre qui et pour quelle finalité? Et dis-moi, tous les Congolais de mauvaise qualité dont tu es en train de plaider pour leur cas là, les réclamations, c'est sur base de quoi? Et qu'est-ce qu'ils réclament? Si ce n'est pas leur intérêt personnel. Il faut savoir que nous avons une constitution. Nanga, en 2018, il était président de la CENI. Kabila, il était président de la République. Aujourd'hui, il est sénateur à vie. Et quand tu vois les deux personnalités là rejoindre la rébellion, cela ne te dit pas quelque chose dans ta tête. Quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans. Il est le premier président de la République au monde de diriger un pays pendant 18 ans et dans moins de 7 ans, il devient rebelle. Et cela, tu ne te dis absolument rien en tant que... Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, actuellement, tout d'abord, parce que notre cible, c'est le Rwanda. Parce que même le rapport des Nations Unies parle bien de l'implication totale du Rwanda. Rwanda a comme objectif de nous arracher notre terre. Et c'est là, en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous sommes censés signifier entre nous. Donc, unis. Que nous soyons unis. Quand nous serons unis, on doit maintenant combattre le Rwanda, mettre hors état de nuire. Et après, si on doit parler entre nous, les Congolais, ça sera après. Et cela doit suivre maintenant le processus. Aujourd'hui, vous nous parlez de dialoguer avec les M23 qui sont sur notre saison des Rwandais. Maintenant, pendant cette période que nous sommes en train de dialoguer entre nous, les Congolais, maintenant, les Rwandais là, ils vont rentrer chez eux, ou ils vont rester sur notre sol et entendre le dialogue. Merci beaucoup. Vous avez 2 minutes. Monsieur Noré, je dois donner plus d'éclaircissement. Mon co-débatteur, il parle très bien. C'est un très beau parleur, en tout cas. Ma première fois de discuter avec lui, d'échanger avec lui, j'apprécie beaucoup. Vous parlez vraiment très bien. Mais le problème, c'est à quel point vous ne m'avez pas très bien suivi. Je n'encourage pas la rébellion. Je ne soutiens pas la rébellion. Je ne peux pas, étant Congolais, soutenir Nanga. Je ne peux pas, étant que Congolais, soutenir Jean-Jacques Mamba. Je ne peux pas, étant jeune, soutenir tous ceux qui étaient du pouvoir hier, mais aujourd'hui, qui sont en rébellion à cause des intérêts qui sont politiques, des intérêts qui sont familiales, des intérêts qui sont personnels. Je ne peux pas. Je n'ai pas dit que nous devons soutenir ou j'encourage la rébellion. C'est là que mon co-débatteur n'a rien compris. Parce que ceux que nous suivent à la télé, ils ont compris que lui et moi, nous parlons de la même chose, mais lui, il pense que moi je lui contredis, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comment je peux venir sur ces plateaux et encourager la rébellion alors que déjà, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que nous sommes d'un commun accord pour avoir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre de l'Est n'a pas commencé avec Corneille Nangaa. Cette guerre à l'est de la République du Congo n'a pas commencé avec Jean-Jacques Mamba. Cette guerre, elle existe depuis bien trop longtemps. Nous parlons de troupes rwandaises, mais aujourd'hui nous parlons des Congolais qui sont à la tête de ces troupes rwandaises. Mais qui étaient ces Congolais avant? C'était des gens faisant partie du pouvoir. L'un d'eux était celui qui a proclamé Félix Tshisekedi comme étant le vainqueur des élections de 2018. Ça, nous le savons tous. Ce n'est pas un secret. Tous ceux qui nous suivent à la télé le savent très bien. L'un qui est aujourd'hui condamné en qualité de chef du mouvement M23, c'est un ancien président de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de Congolais qui font partie de ce mouvement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pourquoi j'ai dit que si nous devons dialoguer entre nous et non avec le Rwandais? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème des Congolais,
sont causés par les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas le Rwanda en réalité, mais c'est nous-mêmes. Mais vous savez qu'il y a eu des dialogues dans ces pays. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 16 dialogues sans solution. Mais le problème, c'est quoi? Nous discutons aujourd'hui, nous nous promettons des choses, et demain, nous ne tenons pas nos promesses. Mais c'est ça un grand problème. Si nous discutons, nous trois ensemble, vous me dites, voilà, nous allons faire ceci, après, voilà, toi, on te donnera telle chose et telle chose. Et qu'après, je vois que vous ne respectez pas vous parlez des partages des gâteaux. Mais quand il dialogue, c'est pourquoi nous savons tous que c'est pour le partage du gâteau. Après, après, quand certains camps politiques, voilà. Maintenant, le dialogue dont je parle ici n'est pas un dialogue pour le partage du gâteau. Parce que l'heure est grave dans notre nation. L'urgence s'impose. Nous devons discuter, pas pour les intérêts politiques, pas pour les familles politiques, mais nous devons discuter pour l'intérêt de la nation. C'est là que je rejoins notre débatteur. Quand ils vont discuter qu'il y a des accords qui seront pas respectés, parce que là, vous venez de le dire que on a connu des problèmes là, parce que il y a eu des dialogues dont les accords n'étaient pas respectés. Ah oui. C'est ça, oui. Oui. Mais alors aujourd'hui, il y aura dialogue encore, et que les accords ne seront pas respectés. On dit en français, on se corrige du présent par le passé. Quand on parle du passé, on parle des erreurs. On parle de ce qui n'a pas marché. Mais il faut changer les enjeux. Il faut faire les choses autrement. Il faut faire les choses différemment. Est-ce toujours, il faut dialoguer pour le partage du gâteau? Non. Est-ce toujours, il faut servir la nation pour un intérêt particulier? Non. Est-ce, je dois toujours passer à la télé pour espérer avoir une certaine position dans le gouvernement? Non. Nous devons atteindre un niveau où nous apportons des solutions pour l'intérêt de la République. Je peux contribuer à l'amélioration, au développement, à la fin de la guerre à l'Est sans rien attendre en retour. Et ça, c'est ce qui est difficile avec le politicien du Congo. Ils croient tous qu'il faut faire quelque chose avec un intérêt après. Il faut faire quelque chose avec une certaine ouverture après. Il faut faire quelque chose avec une rémunération après. Alors que ce n'est toujours pas le cas. Même si en politique, il faut toujours des intérêts. Mais ce n'est toujours pas le cas. Nous devons dialoguer entre Congolais. Parce que aujourd'hui, qui sont ceux-là qui donnent plus de force aux troupes rwandaises pour faire du mal à l'est du pays? N'est-ce pas? Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, ça nous le savons. Qui sont aujourd'hui des leaders qui sont en train de tuer les Congolais à l'est du pays? Mais ce sont des Congolais. Mais ce sont des gens que nous connaissons. Des gens avec qui nous avons ri hier. Des gens avec qui nous avons échangé hier. Vous voulez dire que le mouvement AFCM 23 est composé à 100% avec des Congolais? Pas à 100%, mais la majorité, ce sont des Congolais. Je ne le soutiens pas étant Congolais. Je le condamne étant Congolais. Mais je crois et je trouve que pour arriver vraiment à un raccourci, pour arriver à mettre fin à cette guerre-là, c'est aussi de les faire asseoir. C'est aussi de les faire asseoir. Pourquoi devons-nous seulement sauter, aller discuter avec Kagame, mais rejeter nos frères qui sont aujourd'hui présumés rebelles? Mais il y a les processus de Doha. Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne disconviens pas. Le Congo, nous parlons de l'unité. Nous parlons de la cohésion nationale. Donc, on peut pardonner aujourd'hui Kabila et... Non, nous ne pouvons pas pardonner. Mais parce que vous parlez de la cohésion nationale. Je n'ai pas... Vous parlez de dialogue. Écoutez. Lorsqu'il y a un problème en famille et que les pères ou les chefs des familles appellent tout le monde à une réunion pour discuter. On peut discuter, débattre pour trouver la solution. Mais cela n'annule pas toutes les mauvaises actions commises par beaucoup de gens qui sont d'ailleurs présents à la réunion. Non. Les actes posés, tout celui qui a posé des actes ou des actions mauvaises contre la République démocratique du Congo est censé passer par la justice. La justice va faire son travail. Comment il y aura dialogue? Parce que Nanga est déjà condamné, Bissimo, je ne crois pas qu'il est condamné, mais il y a Kabila qui est condamné. La plupart de ces Congolais que vous considérez comme des frères qui sont à l'est de la République sont déjà condamnés. Maintenant, voilà, la grande question est là. Est-ce que leur condamnation à ces temps-là était une priorité? Vous parlez...
Moukendi, vous avez la parole. Mon cher ami, il faut suivre des étapes. Nous suivons les étapes. Merci beaucoup. Mon cher ami, je suis en train de pleurer quand je suis en train de suivre les camarades en face de moi. Tout d'abord, tu dois prendre le temps de ne pas te contredire. Quand tu parles, il faut tirer trop attention de ce que tu dis. Tu parles d'un moment, dialoguer, partage des gâteaux, d'un moment tu es contre le partage des gâteaux. Je ne pas parler du partage des gâteaux, je suis contre le partage des gâteaux. Mais laisse-lui le temps qu'il parle. Non, mais il ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, moi, je ne dis pas ce que lui n'a pas dit. Mais qu'il termine d'abord, vous aurez la parole. Je crois bien que tu as parlé, c'est fini, non? Je peux parler aussi? Oui, parlez, mais ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Camarade, il faut savoir que tu es en face d'un politologue de formation et du domaine. Je suis aussi politologue. Mais c'est là je vais te démontrer. Il faut savoir que quand on est dans un plateau de télévision, surtout dans une émission à caractère scientifique, il faut savoir à quoi tu parles et tenir compte de ce que tu dois sortir de la bouche. Maintenant, en venant ici, peut-être tu as dit aux gens que je vais passer à la télé, mais avec tout ce que tu es en train de dire, c'est une déception totale. Comment tu peux venir ici t'amener, dire que Nanga et Kabila, la majorité de ceux qui sont dans la rébellion sont des Congolais, il faut négocier avec eux par là et il n'y aura pas de partage de gâteaux. Non, je suis contre le partage de gâteaux. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ça? Et c'est là je vais te dire une chose. Quand toi tu as parlé des Congolais. Peux-tu nous dire, quand les gens de Senko étaient partis pour les rencontrer, dans la salle où ils se sont rencontrés là-bas des Nang et consorts, il y avait combien de Congolais et combien de Rwandais? Et donc, ce qui veut dire, toi, tu as eu des investigations puisque la Nations Unies qui a confirmé la présence des troupes rwandais sur le sol congolais. Et j'ai comme aussi l'impression que les camarades en face de moi, ils connaissent bien ce que Kabila réclame et ce que Nang réclame. Et c'est là, tu dois nous dire, quand tu auras la parole, tu auras maintenant le temps de nous expliquer qu'est-ce que Kabila réclame, qu'est-ce que Nang réclame. Non, il n'est pas porte-parole. Mais c'est, camarades, ceux qui nous regardent sont témoins. Moi, quand il lui parlait, là, j'ai pris mon temps d'écrire. Tout ce qu'il parlait, j'écrivais. Et c'est là, j'ai déniché quelque chose pour qu'il puisse un peu nous éclairer. Quand il parle que non, il faut négocier avec Kabila, il faut négocier avec Nanga et consorts. Maintenant, dites-moi un peu, pendant cette période où nous négocions là, les troupes rwandaises qui sont sur notre sol, ils vont croiser les bras en train de nous observer comment nous, on est en train de discuter entre nous, ou bien ils vont continuer leur bavure. Et cela maintenant démontre que, selon mon souci, bien sûr, parler entre les Congolais. Parler avec qui? Quelqu'un qui a pris les armes, qui a tué les milliers de gens. Venez, parce qu'il faut savoir que dans chaque dialogue, la condition a toujours été qu'on au nom de l'unité nationale. Monsieur Honoré, qui risque de faire perdre ce que j'avais comme idée. Kagame a tué plusieurs. Kagame, c'est d'ailleurs l'acteur principal. Aujourd'hui, Tshisekedi, il a tendu la main. Pourquoi pas le faire aussi avec Nanga? Pourquoi pas le faire aussi avec Kabila? Tu peux me laisser le temps de parler? Vous avez le parole. Je disais, si aujourd'hui, ils se mettent sur la table, il faut savoir que leur première condition sera toujours tous ceux qui sont poursuivis. Parce que même à Doha, ils ont donné ça comme condition. Tous ceux qui sont poursuivis par la justice congolaise, on doit lever les mesures prises sur eux. Ce qui veut dire qu'on doit pardonner Kabila, on doit pardonner Nanga, les Bissimo, tous ceux qui ont tiré les Congolais. Et c'est là vous dire, quand tu parles que la majorité des gens qui sont là-bas, dans la rébellion, là, ce sont des Congolais. Quand ils sont partis à Doha, peux-tu me dire qui est le signataire de l'accord des principes, si ce n'est pas le ministre de l'Intérieur rwandais? Maintenant, dites-moi, où est la place des Congolais dont tu parles? Camarades, il ne faut pas prendre les gens qui nous regardent comme des bêtes. Il y a les gens les plus intelligents et les surdoués qui nous regardent actuellement. Ce n'est pas à moi de commencer maintenant à t'informer ou à te donner des informations ici. Avant de t'amener dans un plateau de télévision, il faut d'abord se renseigner, s'informer et venir maintenant. Maintenant, il n'est pas informé, mais je suis en train de donner des informations. Je voulais te dire que les Congolais qui sont partis là-bas, ce sont les frustrés. Pour leur intérêt personnel, d'où Nanga aujourd'hui parle de carré minier. Peux-tu me dire, quel est l'intérêt de la population dans ce que Nanga réclame là? Si ce n'est pas ses intérêts personnels. Kabila qui nous a dirigés ici pendant 18 ans. Le Congo l'a tout donné. Nous tous, nous avons vu comment Kabila était venu ici au Congo. Et comment Kabila est devenu aujourd'hui. Et avec tout ce que le Congo a donné. Là même jusqu'à ce jour, il mange l'argent de la République en tant que sénateur à vie. Il mange en tant que chef de l'État. Déjà levé. Non, je dis bien, avant on l'a levé ça dès qu'il est parti à la rébellion. Avant qu'il puisse y aller. Il touchait son salaire comme un sénateur à vie. Il touchait comme un ancien chef de l'État. Maintenant, avec tous ces Kabila là, au Azud, au Congo à Pessillé. Qu'est-ce que Kabila nous a donné aujourd'hui? Il est parti à la rébellion là-bas pour tuer les Congolais. Tu nous parles aujourd'hui de Jean-Jacques Mamba. Maintenant, pour qu'on puisse arrêter cette hémorragie, il faut d'abord qu'on puisse chercher par tous les moyens, en tant que scientifique, en tant que jeune,
Tu devrais venir ici dans les plateaux de télévision ici pour dire, le président de la République, moi comme jeune, je propose ceci pour qu'on puisse arrêter cette hémorragie et à la prochaine, les gens ne puissent pas. Il a proposé un dialogue. Et c'est là maintenant, c'est comme les garanties. Peux-tu nous dire, en 2006, quand Bemba était parti faire la rébellion, quand ils ont négocié, il y a eu 1+4. Dites-moi un peu, quel est l'intérêt de la population? Et tous ceux qui avaient perdu les leurs, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié de ces 1+4 là? Si aujourd'hui, c'est les mêmes schématiques là. Si aujourd'hui, ça se répète encore, on part pour négocier avec, il y aura partage des gâteaux. Et je vous les garantis. Mais quand ils se partagent des gâteaux, ceux qui ont perdu les leurs, comme lui, il prétend se dire qu'il a perdu aussi ses frères. Dites-moi, qu'est-ce que toi, tu dois bénéficier? Tu as déjà perdu toute ta famille. Mais ils sont là, ils deviennent ministres et commencent à nous diriger encore. Et cela doit rester dans la tête des politiciens. À chaque moment, s'il est frustré, il doit rejoindre la rébellion en sachant très bien qu'ils vont négocier et après la négociation, il y aura le ministère, il doit prendre son pain. Et pour décourager tout ça, c'est ça maintenant en tant que jeune, en tant que scientifique, on doit maintenant réfléchir sur ça. Pour dire, mais comment à chaque fois, il prend toujours les armes, il finit par négocier et il devient des ministres. Comment arrêter cette hémorragie? C'est ça ce que la population nous attend. Et non venir ici commencer à charloter, à parloter, faire trop de bruit pour dire il faut réclamer, il faut dialoguer. Il y a des Congolais. Il y a combien de Congolais qui sont là? Et petit me dire, toi tu as pris votre temps pour s'investir et savoir qu'il y a la majorité des Congolais et des Rwandais. Il faut savoir la guerre qui nous a été imposée par les Rwandais. Les Rwandais veulent nous arracher notre terre. Et c'est là que je vais vous expliquer. Tu vois même les Nanga là. Nanga c'était marionnette des Congolais et des Rwandais, j'allais dire. Si aujourd'hui Nanga ose toujours s'opposer à l'idée qu'il y a les Rwandais, il sera effacé. Nanga, ils avaient comme idée renverser le pouvoir de Tshisekedi. C'est ce que Nanga prétendait, Kabila et les autres là. Mais les M23 avec les Kagame, c'est prendre la terre de l'Est, parce que même dans chez eux là au Rwanda, ils ont toujours enseigné leurs enfants en disant que la terre de l'Est là nous appartient, le Congo nous a arraché ça à travers les conflits de Berlin et consorts. Mais si aujourd'hui, nous en tant que Congolais, d'où je ne peux en aucun cas accepter, même 1 centimètre de notre terre puisse partir au Rwanda. Et pour moi, puis je peux soutenir les Nanga qui sont partis appuyer les bêtises là. Chers camarades, soyons d'abord patriotes, aimons d'abord le Congo. Ne venons pas ici pour faire le 12e avec lui, il n'aime pas les Congo. Cher Honoré, c'est une question aussi que je puisse répondre à ça. Non, tu viens de le dire. Non, mais c'est ce que je dis. C'est une question que je puisse répondre. Ceux qui nous regardent sont témoins de tout ce que j'ai dit. Il faut savoir que les Rwandais a comme mission de nous arracher notre terre. Et si vous suivez même le discours de tous ces diasporas, qui sont à la diaspora, les Rwandais, ils disent que ils se mobilisent déjà, que nous avons déjà notre terre arrachée au Congo. Joseph Kabila condamné à mort comme chef des rebelles. Mais ces mêmes rebelles sont à la table avec le gouvernement. Ce n'est pas une confusion? Cher Honoré, je vous ai bien dit ici, quand ils sont partis à Doha, à Washington, j'allais dire, quand ils ont négocié, les Rwandais avaient comme les réclamations pour dire que les Congolais doivent négocier avec des troupes congolais qui sont aussi dans les rébellions là. Ils ont reconnu d'abord leur appartenance, ils ont reconnu aussi la présence des Congolais. Mais qui sont les Congolais? La République démocratique, à travers son gouvernement, ils ont accepté pour dire ça, voilà, nous allons négocier avec les M23. Mais arrivé à Doha, vous avez vu, qui sont les signataires de l'accord de principe? Si ce n'est pas le ministre de l'Intérieur rwandais. Et cela maintenant démontre que c'est lui qui gère la machine des M23, ce sont les Rwandais. Les Congolais qui sont partis là-bas, ce sont toujours les marionnettes pour leur intérêt. Parce que Nanga aujourd'hui, il est en train de piller nos minéraux pour vendre pour ses intérêts. Et dites-moi, où est-ce qu'il doit manger cet argent? Kabila est condamné par la justice. C'est la justice qui a fait son travail. Si aujourd'hui, pour arrêter cette hémorragie et décourager, moi je vais préférer que ce dialogue dont les camarades est venu plaider là ne puisse pas avoir lieu. Tout celui qui est condamné, il doit répondre pour ses actes en fait d'arrêter cette hémorragie, cher Honoré. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, ici, vous avez quelque chose, on change sur lui. Tout ce que j'ai dit n'engage que moi. Mais c'est que mon co-débatteur comprend. Là, ça n'engage que lui. Là, ça n'engage plus moi. Sa compréhension, ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend pas de moi. Et quand il dit, il pense par de propos, même s'il ne les dit pas directement, il pense que j'aime pas les Congolais, j'aime pas le Congo. Et c'est regrettable. Vous savez, je l'ai dit au début, si vous n'avez jamais perdu un proche à l'Est, vous n'allez pas comprendre la douleur. Vous n'allez pas comprendre cette douleur. Si vous n'avez jamais ressenti ces douleurs de perdre quelqu'un par la guerre à l'Est, nous sommes des Congolais, vous n'allez pas les comprendre.
Vous n'allez pas comprendre cela. Moi, j'ai perdu des gens, la famille, le proche, des gens avec qui j'ai grandi, ici à Kinshasa, qui sont rentrés, des gens avec qui j'ai étudié au collège Elikia. Après un temps, ils sont retournés chez eux là-bas. Après, on t'apprend que ton camarade est mort. Ça fait très mal. Par la guerre, en plus, pas par une maladie. En aucun jour, je soutiendrai la division de la République démocratique du Congo. En aucun jour, partout où je suis passé, dans toutes les émissions où j'ai intervenu, j'ai dit que le Congo restera un et indivisible. Le Congo ne sera jamais divisé. Même pas 1 centimètre des terres de la RDC sera récupéré par le Rwanda. Nous allons tout garder pour nous-mêmes. Je ne suis pas porte-parole de l'AFC. Je ne suis pas porte-parole des rebelles. Je ne suis pas porte-parole de la rébellion. Et je ne suis pas journaliste pour donner des informations aux camarades qui est avec moi. Je ne suis pas là pour rappeler les grands titres de journaux. Et je ne suis pas là non plus pour dire que quelquefois les informations sont changées pour passer à la télé. Je ne peux pas les dire, je ne peux pas l'expliquer. Il dit qu'il est politologue. J'espère qu'il le comprend très bien. Il a aussi en face de lui un politologue. Je salue tous les camarades de l'UPEN avec qui nous avons combattu. Je suis de l'UPEN. Les amis de l'UPEN, ils savent, ils connaissent. Là, à l'époque de Kabila. Depuis l'époque de Kabila, nous sommes à l'UPEN. Nous étions avec les présidents des étudiants Stani. J'ai lui salue, mon vieux. Les vieux qui nous ont encadrés jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez une minute pour clôturer parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Vous avez consommé comme c'était pas prévu pour qu'on parle d'un sujet, mais quand même, les minutes nous fait déjà défaut. Moïse. Oui, camarade Honoré, je vais profiter pour mettre un mot sur ce que vous venez de dire. Pour ne pas encore revenir sur ce que les camarades ont dit, il aime répéter ce qu'il avait déjà dit. Je dis tout juste à tous les Congolais qui me regardent actuellement et tous ceux qui aiment le jeune lion, tous ceux qui aiment le Congo comme moi, tous ceux qui aiment les compatriotes souffrants qui sont massacrés du jour au jour, prenons notre conscience, soyons unis, défendons notre terre qui est menacée par la rébellion rwandaise, en complicité avec des Congolais de mauvaise qualité qui sont là pour leur intérêt. Nous les autres ici, on n'a que les Congos comme héritage qui nous a été légué par nos grands-pères. Nous n'avons pas un autre Congo à part le nôtre ici. Si aujourd'hui les Rwandais parviennent à réussir leur mission de nous arracher notre terre, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et nos petits-fils qui viendront après? Soyons unis, combattons comme les Ouazalindou qui sont là-bas, les patriotes, défendons notre terre. N'acceptons pas que les Rwandais puissent prendre le dessus sur nous. Ne cédons pas à tous les chantages avec les camarades qui sont venus dans le plateau pour plaider pour les dialogues et consorts. Ne cédons pas ça. Restons unis, soyons focalisés. Donc, soutenons nos forces armées qui sont au front, soutenons nos Ouazalindou qui se battent du jour au jour pour défendre notre terre. Merci beaucoup, Jean Lyon, et de retour dans l'Union sacrée. Vous avez la parole. Je lance un message d'espoir à tous les Congolais qui nous suivent de partout, sur Internet, à la télé, à la radio, partout sur les réseaux sociaux. Vous devez savoir que la RDC ne sera jamais divisée. La RDC restera unie jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin du monde. Vous devez savoir une chose. Quoi que l'on puisse dire, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, aussi longtemps, nous n'allons pas mettre fin à la mauvaise gouvernance dans cette nation. Nous reviendrons toujours, à chaque fois, dans des plateaux comme celui-ci, pour parler de la rébellion à l'est du pays. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, la plupart des Congolais qui sont dans la rébellion, ils sont juste à cause de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gestion du pays. Les gens qui ont pris le pouvoir pour le pouvoir et non pour le peuple. Les gens qui sont arrivés à la tête du pays pour le partage du gâteau. Les gens qui ont ni projet de société, ni ambition, ni rêve, ni vision pour le Congo. Là, qui ont accédé au pouvoir. Je ne citerai pas un nom pour faire la publicité d'un quelconque politicien incompétent, mais je parle juste au peuple congolais. Nous devons être vigilants. Plusieurs sont arrivés au pouvoir sans projet, sans vision, pas préparés. Ils ont pris le pouvoir pour le pouvoir. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils posent des actes qu'ils regrettent après. Mais, peuple congolais, soyez calme. Soyez calme. Nous allons résoudre le problème.
Nous allons résoudre tous ce problème. Merci beaucoup. Avec un dialogue sincère, c'est parti que nous mettons point final. Monsieur Honoré, je ne pouvais pas, même juste quelques minutes, quelques secondes, je lance le message pour mon équipe de football qui a débuté les entraînements depuis le 5. J'appelle tous les jeunes ambitieux qui aiment aussi rejoindre mon équipe de football qui s'entraîne sur le terrain à Sosa dans la commune de Kassavo. FCC Moïse a lancé déjà les recrutements. Venez nombreux pour jouer au foot, faire aussi la promotion de notre jeunesse. Merci. Cette émission a préféré tourner très prochainement. Ciao. Merci.